Ésaïe 17. On va le lire tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Moi, je vais plus loin. Jésus est la vie. La vie commence quand? Donc, chaque fois, quand tout enfant a un enfant à la poubelle, on tue Jésus. Il est la vie. On tue la vie. On est bien d'accord? Un enfant, c'est pas qu'un morceau de chair qui se développe, c'est une âme plus un esprit. On tue une âme. Bon. Et en tuant une âme, on tue la vie. C'est tout simplement. Alors, donc, ils ont été chargés, et cette lumière a dérangé. Les gens n'en veulent pas. Bon, on va lire Ésaïe 17, là. Viens le lire. Viens le lire. Tu prends un micro, parce que vous allez voir, c'est un chapitre, il est tellement actuel. Écoutez un petit peu ce qui est dit dedans. Viens le lire au micro. Tu sais, il n'y a de quoi frémir hein, quand on lit ces prophéties qui ne sont jamais arrivées dans l'histoire et qui sont sur le point d'arriver, de se produire. Regardez un petit peu. Puis après, je vais vous montrer la troisième clé et la quatrième clé. Prophétie contre Damas et Israël. Oracle sur Damas. Voici Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un morceau de ruine. Rappelez-vous que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Les villes, c'est en train de se faire sous nos yeux, d'accord? Les villes d'Aroër seront abandonnées. Elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas. Il est du reste concomitant. Et du reste de la Syrie. Amen, oui. Il n'y a pas plus grand-chose. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie, et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés, et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier. 2, 3 olives au haut de la cime. 4, 5 dans les branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les hauteurs, vers les autels, ouvrage de ses mains. Et il ne contemplera plus que ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des ceps étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte, en ce moment. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Tout ça est concomitant. D'accord? Oh, quelle rumeur de peuples nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin. Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Amen. Vous voyez, tout ça est très proche. On nous donne un signe certain. Ça commence par la destruction de Damas. On en est très près. Très près.
nous voyons que ça va être le temps où Jacob va être obligé de s'enfuir dans le désert. Il va avoir les yeux qui vont se tourner vers son Créateur. Mais pas que là, dans beaucoup de nations aussi. Parce qu'en même temps, c'est toutes les nations qui vont se regrouper contre eux. Tout ça nous est dit ailleurs. Je le dis là, mais c'est le moment où toutes les nations vont se tourner contre Israël, comme ça nous est dit dans Zacharie, et Dieu va les faire fuir comme dans un tourbillon. Et il n'en restera rien. Toutes les nations qui iront contre Israël vont disparaître de la carte du monde. Il n'en restera rien. Mais Dieu viendra et va secourir Israël. Et à ce moment-là, il va arriver, il va descendre, et ça va être une gloire extraordinaire. Tout ça est très proche dans le temps. Quand je parle de ça, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelques années, peut-être de quelques mois, parce que Dieu est en train d'accélérer les choses partout. D'accord? Alors que nous ayons une sainte crainte, que nous ayons le regard juste par rapport à Israël. C'est la prunelle des yeux de Dieu, par d'Israël. Jacob, il est un peu à côté de ses pompes. Mais Dieu l'aime. Dieu l'aime. Et il l'aime, ils sont aimés à cause de leur père. Et Dieu l'aime parce que qu'est-ce qu'ils ont pris depuis, quand je vois les gens qui disent, mais nous, les nouvelles Israël, ça me met dans une colère. Parce que je dis, mais qu'est-ce qu'ils se rendent compte du prix qu'a payé ce peuple pour amener la Torah dans les nations, la lumière dans les nations, et Jésus dans les nations. Toutes les écritures de l'alpha et l'oméga sont faites par le peuple juif. Lui seul, Dieu l'avait préparé à pouvoir tout écrire, sous inspiration divine. Il l'avait mis aussi à part pour ça. Donc il y a une haine des nations, parce que ceci, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière. Et les nations n'en veulent pas. Elles n'en veulent pas, parce qu'elles disent ce qui est la justice de Dieu, ce qui est le bien et le mal selon Dieu. Donc c'est une des raisons de cette haine atavique, viscérale, qui est comme une pieuvre dans tous les sens, qui prend des formes de tous les côtés. Il y a des justifications n'importe comment, mais la vérité du fond, c'est que les gens ne veulent pas de la lumière. Il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Les ténèbres n'ont pas voulu de cette lumière. Donc il y a une haine parce que c'est à eux, c'est aux Juifs qu'appartiennent les Écritures. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Et le monde est en rage contre ça. Donc il est, voilà la troisième qui tient aussi à ça. Il nous est dit, c'est la loi. La loi sortira de Sion. On va lire, il y a plusieurs passages. Et en fait, je vais revenir un petit peu parce que ça, on est parlé d'Ésaü, d'Édom, qui a donné dans sa descendance, il y a le roi, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était un ennemi. Puis il y a eu Amalek. Amalek, la descendante d'Ésaü. Et Dieu dit, il y aura une guerre contre Amalek de génération en génération. Donc c'est un esprit. C'est l'esprit d'Édom qui est là. Qu'on retrouve chez Aman, qui a voulu détruire le peuple juif et qui était un descendant d'Amalek. D'accord? Hitler, peut-être, avait du sang d'Amalek dans les veines, mais de toute façon, il en avait l'esprit. C'est toujours l'idée d'exterminer ces peuples. Exterminons-le. Il faut l'exterminer. Aujourd'hui, la Palestine, je viens de dire ça ce soir. Il vient de décréter, il vient de dire, ça va être inscrit dans tous les manuels de guerre, que la première chose que nous avons comme devoir, c'est de détruire Israël. Ah ouais, mais c'est sans arrêt. Et là, il l'annonce même clairement, ils n'ont aucun problème pour le faire. Nombre 24-20 dit, Balaam vit Amalek, et il prophétise, pendant ça son oracle, il dit, Amalek est la première des nations, donc première des nations, attendez, c'est pas, Amalek, c'était un petit bonhomme. Bon, on sait qu'il était toujours en train de tuer les traînards, les gens faibles, etc. C'est un lâche, quoi. Mais Amalek, c'est un descendant d'Ésaü, c'est pas une nation, et ni encore moins la première des nations. De quoi on nous parle? Mais on nous parle de l'esprit qui est en Occident. Tout simplement. Alléluia. Alors, et
Ésaü, donc je vais faire un petit, j'ai mis là, Ésaü, c'est le matérialisme, l'esprit antéchrist par excellence, il n'a pas besoin de Dieu. Mais il fait toujours alliance avec Ismaël parce que ça l'arrange. C'est exactement ce qu'a fait l'Europe, c'est-à-dire on a fait alliance avec Ismaël, ça a commencé il y a 70 ans, hein, si vous lisez Eurabia, on a commencé à faire alliance avec Ismaël contre Israël, et ça a commencé avec le général de Gaulle et les médailles de Cherbourg. Il a rompu toutes les alliances qu'il avait fait avec Israël pour se tourner vers Ismaël pour le pétrole. Je vous signale qu'un an après, c'était en 67, un an après, il y avait mai 68, un an après, il y avait le référendum qu'il perdait, et un an après, il mourait. C'est impressionnant, d'accord? Et depuis, tous les présidents français ont fait des alliances avec les pays arabes. C'est-à-dire que c'est terrible ce qu'il est en train de faire, parce que vraiment, ils ont fait leur choix, ils ont fait un choix attention, matérialisme. C'est pour le bien-être, pour les trucs. On accepte tout ça, puis on ferme les yeux, parce qu'en se disant, quand même, on a le pétrole, on a ceci, on a cela. Mais c'est bizarre, parce que Israël, il n'y a pas de pétrole. Mais qu'est-ce qu'il a comme idée? Avant, on attribuait ça à la France. C'est plutôt sur Israël. Il n'arrête pas d'inventer des trucs, il n'a pas besoin de pétrole. Tout ce qu'il faut. Alors, je vais passer là-dessus. Et je vais revenir à ce qui est écrit, parce que je vais parler, mais pas dans cette session, je parlerai de la loi. Il est dit que c'est de Sion, c'est dit 2 fois, en tout 4, parce que 2 fois il est dit, c'est de Sion que sortira la loi. C'est-à-dire la loi de Dieu qui mettra toutes les lois que les hommes ont faites et qui sont contraires à la loi de Dieu, il va tout mettre par terre. De Sion sortira la loi. Il est dit aussi, de Sion sortira le libérateur. Le libérateur de qui? De tous les peuples. En Ésaïe, il est dit, un filet est sur toi, le filet est sur toi, habitant de la terre. Tous les habitants de la terre sont mis sous un filet, sont sous un joug de mensonges qui les empêche de voir la lumière. Il y a juste un tout petit peuple qui est là, de vrais chrétiens, qui voient la lumière. Et dans les Juifs, il y a aussi un reste, une élection qui est là, qui voit la lumière, et une grande partie de ceux qui vont subsister va aller dans le désert et aura la révélation de Christ. Ça nous est dit aussi dans Osée. Et là, je parlerai à son cœur. Alléluia. Alors, en fait, nous devons comprendre que tout l'antisémitisme, on pourrait le résumer, c'est l'esprit antéchrist. C'est un esprit antéchrist qui tient toutes les nations, qui est même à l'intérieur aujourd'hui d'Israël. Vous avez plein de gauchistes aujourd'hui à l'intérieur d'Israël qui bougent dans tous les sens pour imposer des lois et faire des trucs qui sont tout à fait contre les lois de Dieu. Ça, c'est Jacob. Mais effectivement, il y a une montée en puissance, parce que les temps approchent, de l'antisémitisme mondial, qui va aboutir à ce que les nations vont se dresser contre Israël, vont l'anéantir, et moi je crie à Dieu pour que la France s'en sorte et se tourne vers le Christ avant qu'elle ne participe à ça, sinon elle sera rayée à tout jamais de la carte du monde. Les hommes ne veulent pas que leurs lois, tellement laxistes, machin, et complètement tordues, soient annulées, anéanties par la loi divine. Vous savez, je crois que la loi divine, Dieu va revenir avec les 10 commandements. Hein. Crie du doigt de Dieu, parce qu'il y a tout dans les 10 commandements. Mettez les 10 commandements comme ça, vous pouvez mettre n'importe quoi, toutes les autres lois rentrent dans les 10 commandements. C'est juste un détail. Mais il va ramener la loi. Il va être le libérateur du peuple. Il va retirer de sous le joug de son oppresseur, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça nous est écrit. Donc le libérateur doit venir. Il doit venir à Sion. Sion, c'est une micro-colline qui est à côté de Jérusalem. C'est de là que Jésus est parti. C'est là qu'il va remettre les pieds. Il l'a dit.
Dans Zacharie, c'est l'Éternel. Jésus est l'Éternel. Il n'y a qu'un Éternel. D'accord? Bon, pour les gens qui flottent encore un petit peu, on vous donnera des leçons particulières. Mais comprenons bien que toute cette montée, cette croissance de haine qui remonte très loin, très très loin, il n'y a pas que la jalousie, il y a la lumière, la peur de la lumière, le refus de la lumière qu'apportaient les Écritures. Parce qu'ils sont lumière. Jésus est la lumière, il est l'alpha et l'oméga. Il est la lumière qui est venue dans le monde. Il est, et puis, c'est aussi la peur. Pourquoi est-ce que les Arabes veulent tout le temps revendiquer ce petit bout de colline? Enfin, c'est invraisemblable. Tout le monde veut ce petit bout de colline. Mais parce qu'il est dit, la loi sortira de Sion et le libérateur de Jérusalem. Bah, évidemment, ils font qu'un. Hein. Quand on parle de sionisme, maintenant les gens disent « Ah, sionisme, les vilains colonisateurs ». La Sion, c'est une micro-colline qui est à côté de Jérusalem. Donc nous devons comprendre, nous devons être très vigilants parce que souvent nous avons été nourris par les journaux, par les nouvelles, par les médias, par nos églises. Quand je me suis converti, j'étais dans une très bonne église, qui était considérée comme une des meilleures églises de France, et pourtant, il a fallu que Dieu me lave de cet esprit de la théologie du remplacement. Et quelle honte de penser que nous avons remplacé Israël, mais quel prix ils ont payé depuis des millénaires pour pouvoir apporter la lumière du monde et apporter Christ. Quel prix ils ont payé, quel prix ils continuent à payer. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais ils n'ont pas reconnu le Messie, mais c'est écrit que Dieu leur a fermé les yeux pour que nous puissions rentrer. Mais quel prix ils ont payé? Ils ne comprennent pas le pourquoi de ce prix, pour la plupart. Ils ne comprennent pas. C'est incompréhensible si on ne comprend pas qu'ils sont les dépositaires de Christ, qu'il devait venir dans le monde, il pouvait venir qu'au milieu d'eux, qu'il va revenir au milieu d'eux, et que de chez eux sortira la loi. C'est à Jérusalem que Christ va aller régner pendant 1000 ans, nulle part ailleurs. Amen. Je sais pas si sais pas si je me suis fait comprendre. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis si longtemps, de voir toute cette haine irrationnelle. Vous savez, quand on a l'habitude, moi je sens l'antisémitisme tout de suite dans les propos des gens, même des chrétiens. Et ils ont toujours des bonnes raisons. Mais non, mais je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste, les pauvres petits Palestiniens. Ouais. Violent. Oh, mais t'es vilaine quand même. Moi j'aime autant les Palestiniens que les Juifs. Bah moi aussi. Moi aussi. Mais simplement, je suis en train de voir que les Palestiniens veulent tuer les Juifs. C'est une évidence. Et puis que Dieu, son peuple, il l'a mis à part, et que les Palestiniens ne sont pas un peuple. Point final. Ce sont des victimes, comme les autres, ils ont besoin d'être libérés. Si simple que ça. Je voudrais prier ce soir. Je voudrais prier, parce que c'est tellement compliqué d'expliquer comment cet antisémitisme, je dirais cette judéophobie, peut, depuis des millénaires, subsister. La Shoah est arrivée. Toute l'Europe a eu la honte sur elle parce que tous avaient participé. Les pays ont refusé de recevoir les Juifs qui s'enfuyaient. Une sorte d'exodus pour ceux qui s'en souviennent. C'est une honte, une infamie. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que leur faisait ce peuple? Il a fait partout du bien, partout où il est arrivé. Et la haine, au point de vouloir les exterminer, les mettre dans des fours crématoires, même les enfants. Il faut rester là, et puis après on va traiter les musulmans de barbares, mais les vrais barbares, mais ils sont où les barbares? J'ai comme un cri dans le cœur. Je voudrais tellement qu'il y
qui est une conviction de péché parmi ceux qui dénigrent Israël sans vouloir, semblant de le dénigrer, oui mais ceci, cela, qui soit complètement bourré de péché, mais il n'y a aucun problème puisque Dieu le dit. Il a dit Sodome et Égypte, Jérusalem de la fin des temps, la grande ville, Sodome et Égypte. Bon, il n'a aucune illusion, il savait d'avance ce qui allait passer. Mais Dieu n'a jamais lâché son peuple du regard. Et je veux vous dire ce qui est merveilleux. C'est ce qu'il fait pour le peuple juif, il le fait aussi pour chacun de ses enfants. Aujourd'hui, si vous voulez dire la vérité, vous serez rejeté de toutes vos églises. Le monde ne veut pas de la vérité. Le peuple juif a été dépositaire de la vérité. C'est à eux qu'appartiennent les alliances, les écritures, les ancêtres, les patriarches, etc. Ça leur appartient. Et le monde est enragé parce qu'il ne veut pas voir revenir Jésus. Parce qu'ils sont sous la coupe de Satan. Et que Satan, il ne veut surtout pas que Jésus vienne. Parce qu'il sait ce que lui, ce qu'il attend. Pendant que nous, on vivra un peu dans la paix, et même beaucoup, ben lui, il sera enfermé pour 1000 ans. Après, il sera relâché. Père éternel, moi je te prie parce que j'ai vraiment tellement ce peuple dans mon cœur. Je l'aime parce que je ressens toute la souffrance qu'ils ont vécue de tous les temps. Et je le vois autour de moi. Beaucoup ne comprennent pas le pourquoi. Ils ne comprennent pas la mission et l'élection incroyable que Dieu avait mise sur eux et qui enrage le monde. Mais le monde est sous la puissance du malin. Le monde ne veut pas de la lumière. Le monde rejette la lumière. Il y en a peu qui la trouvent. Le chemin est étroit. Il y en a peu qui les trouvent. Oh, papa. Seigneur, j'ai à cœur de dire ce soir, mais est-ce que tu veux toi aussi être ce que le Seigneur te demande d'être une lumière? Il a dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau. Est-ce que tu veux, est-ce que tu fais le choix, quoi qu'il doive t'arriver, de pouvoir apporter la lumière là où Dieu te le met? Ou est-ce que tu vas te fondre dans les ténèbres? Je vais faire un appel. Je vais faire un appel parce que là, je me sens poussé à le faire. Quel choix veux-tu faire? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, même si je dois être découpé en morceaux, même si je dois y perdre la vie, même si je dois y perdre tous mes amis, même si je dois être éjecté de mon église, de mon entourage chrétien, je veux être ce que tu veux que je sois, une lumière, le reflet de ta lumière. Allez, faites des nations de tous les disciples, soyez mes témoins, dites ce que le Seigneur a fait, au lieu d'avoir peur du monde. Je sais que le Seigneur veut s'adresser à certains. Il dit, mais quel choix tu fais là? Les temps sont proches, il n'y a plus beaucoup de temps. Ou bien tu vas être embarqué avec le monde. L'image du frère Mehdi, elle me parle. Le monde va être en flamme autour de nous. Puis moi, j'étais dans mon truc tranquille. J'étais dans la main de Dieu. Toi, ce soir, qui a peut-être entendu l'appel du Seigneur dans ton cœur, qui était tellement loin de ça, qui était fait un Dieu facile, qui était d'accord avec tout, mais qui n'est pas le Dieu d'Israël, qui n'est pas le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Tu t'es fait de Dieu qui t'arrange, qui est gentil, qui est papa nounours, qui est d'accord avec tout ce que tu fais, qui permet ceci, mais qui comprend tout, etc. Tu n'as pas compris qui était le véritable Dieu. Il est extraordinaire. Son nom est merveilleux. Mais le chemin est étroit. Il y en a peu qui le trouvent. Il faut là vraiment marcher dans les pas de Jésus.
Être disciple de Christ, c'est accepter de vivre comme il veut qu'on vive, même quitte à être tué. Dans les temps qui viennent, les chrétiens vont être persécutés. Comme le monde ne sait pas faire la différence entre les vrais et les faux, de toute façon, il tuera tout le monde. Comme ça, il ne sera sûr pas à louper. Mais on arrive dans ces temps-là. Mais toi, est-ce que tu choisis aujourd'hui de devenir un disciple, une lumière qui apporte la parole de Dieu, qui apporte le témoignage de Christ partout là où Dieu te met? Ça ne veut pas dire manquer de sagesse, mais ça veut dire que tu ne peux pas cacher. Jésus a dit, on ne met pas une lampe sous le boisseau. Il faut que tu brilles là où tu es. Parce qu'il viendra un temps où les gens diront, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, toi? Le monde sera dans la angoisse totale, mais ceux qui sont dans le creux de la main de chez le Seigneur, ils seront dans la paix. Je ne vous connais pas tous, j'en connais quelques-uns parmi vous. Et est-ce que ce soir, tu veux t'approcher, tu veux dire, Seigneur, maintenant, je ne veux plus être léger. Je veux vraiment être une lumière. Le monde est dans les ténèbres. Tu nous envoies comme des lumières dans les nations. Pardon pour souvent m'être senti plus supérieur à ces pauvres juifs qui n'avaient rien compris. Mais ils ont payé un prix incroyable. Et Dieu n'en a oublié aucun. Mais est-ce que toi, tu acceptes d'être un envoyé de Dieu, d'être un ambassadeur de Christ? Car c'est ce que le Seigneur nous demande, d'être ambassadeur du royaume de Dieu, quel que soit le prix. Je vais juste prier. Si ce soir vous avez envie de dire, Seigneur, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Comme a dit Isaïe quand il a vu le Seigneur de gloire, me voici, envoie-moi.